Chers collègues, je t'écris cette lettre pour... À vrai dire, je ne sais pas pourquoi je t'écris. Je ne comprends même pas pourquoi je tiens ce stylo entre mes mains, car ça fait un long moment que ma parole ne vaut plus rien. Le silence est devenu mon meilleur compagnon. Je dirais même qu'il est devenu le gilet de sauvetage sur lequel je m'accroche de plus en plus. Comment t'expliquer que quand je me tiens à l'écart et que je reste silencieuse, ce n'est point par mépris à votre égard, mais plutôt parce que je vis dans une terreur permanente. Comment t'expliquer sans susciter ton indignation que j'aime toujours cet homme qui devient chaque jour mon bourreau et mon pire cauchemar? Comment t'expliquer sans te rendre confus que les bleus que tu as vus la semaine passée n'étaient pas dus à ma chute dans les escaliers, mais plutôt au coup de batte de baseball qu'il m'a asséné? Comment verbaliser mes angoisses? Comment trouver les mots qui traduisent mes mots? Comment expliquer l'inexplicable? Comment décrire l'indescriptible? Comment coucher sur papier mes cauchemars? Ce n'est ni par manque de respect, ni par manque d'intérêt que je n'ai pas accepté vos 10 dernières invitations avec les collègues, mais c'est parce que chez moi, je suis en garde à vue. Pardonne-moi de ne jamais avoir accepté un morceau de gâteau ou de beignet de ta part. Je ne pouvais tout simplement pas à cause de mon angoisse. Ça fait plus d'1 mois que je vomis tout ce que je mange. Pardonne-moi de ne pas avoir réagi la dernière fois quand tu m'as félicité pour l'augmentation que je venais d'avoir. C'est que pour moi, ça ne fait aucune différence. Ça fait 6 ans que je n'ai pas accès à mes comptes ni à mes cartes bancaires. Je sais que souvent tu t'es fâché parce que je n'ai répondu à aucun de tes messages. Mais comment te dire que je n'en ai lu aucun, car il m'a confisqué mon téléphone. Je voulais t'avouer que la raison pour laquelle je sursaute chaque fois que tu fermes la porte, c'est pas parce que j'ai un cœur fragile, comme je te l'ai souvent dit, mais c'est plutôt à cause de mon traumatisme. Comment t'expliquer que mes yeux ne sont pas souvent rouges à cause de mes allergies, mais plutôt à cause de mes nuits blanches et à mes larmes? Comment expliquer à ma superviseure que la raison pour laquelle je m'absente souvent pour aller à la clinique n'est pas liée à une maladie chronique, mais plutôt au viol répété qu'elle me fait subir? Je n'ai plus le goût de prononcer son nom. Ma maison se rétrécit de plus en plus. Aucune pièce n'est plus sécuritaire car son ombre me poursuit partout. Les murs me parlent et me renvoient chaque jour les échos de ses paroles humiliantes. Comment te décrire combien j'étouffe dans ma maison, plutôt dans sa maison, car il ne cesse de me répéter que ce n'est plus chez moi. D'ailleurs, rien ne m'y appartient plus, même pas ma vie. Comment t'expliquer que chaque fois que je laisse mes enfants seuls avec lui, mon cœur s'arrête de battre, et le sol se dérobe sous mes pieds? Comment puis-je le contrarier et le laisser mettre à exécution sa menace, puisqu'il m'a dit qu'il m'enlèverait les enfants ou pire encore qu'il les tuerait? Comment oser fuir quand il ne cesse de me répéter qu'il va me traquer jour et nuit jusqu'à ce qu'il me fasse la peau? Je me demande pourquoi je t'écris tout ça. Est-ce l'envie de vouloir me décharger de ce poids qui m'écrase chaque jour? Ou est-ce l'envie de crier au secours? Je ne sais vraiment pas. Est-ce à cause des interrogations que je lis dans tes yeux ou à cause de ton regard dans lequel je perçois un peu de jugement? Sache que le fardeau que je porte est trop lourd pour une seule personne. Après avoir lu ma lettre, s'il te plaît, déchire-la. Il ne faut surtout pas qu'il la voie. Ce serait mon arrêt de mort. Une dernière chose. Si tu ne me vois pas la semaine prochaine au travail, c'est que le pire est arrivé.